dans l'une des plus grandes métropoles d'Europe. 15 fois Paris en superficie, 7,5 millions d'habitants. Londres, la capitale britannique, n'a pas fini de faire parler d'elle. Kate et William, les émeutes de cet été, le jubilé de la reine ou encore les JO de 2012, Londres, la ville au bord de la Tamise, est plus que jamais sous les projecteurs de la planète. Alors quoi de neuf dans la capitale britannique? Une ville que je vais explorer pour dénicher les tendances urbaines et modes de vie émergents. Bref, tout ce qui buzz. Il est 8 h, c'est le rush hour. Dans le quartier des affaires, c'est l'ouverture des marchés financiers. Londres, c'est la salle des machines du capitalisme mondial. Une ville de contraste où le fossé entre riches et pauvres ne cesse d'augmenter depuis plus de 40 ans. Une situation qui pourrait s'aggraver avec les coupes budgétaires votées par le gouvernement Cameron. Aujourd'hui, on part pour le circuit le plus sympa de Londres. On s'arrêtera dans tous les meilleurs endroits avec toutes les plus belles vues, les meilleurs sons et les meilleurs senteurs de Londres. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes prêts à être généreux aujourd'hui? On va donner tellement d'affection et d'amour que ça va leur faire mal. Est-ce que t'as déjà donné des free hugs dans la rue? Non, jamais. Ah, tu vas adorer. C'est une sensation tellement géniale. C'est vrai? Quand on donne, les hormones libérées sont les mêmes que quand on reçoit. Ça libère des endorphines. Donc, mieux vaut donner que recevoir. Tu vas dans les magasins, t'achètes des trucs et tu les donnes. Quel genre d'action vous allez mener aujourd'hui? On va distribuer un peu de nourriture. À Parliament Square, il y a beaucoup de manifestants. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on subit une grande crise. Pour les coupes budgétaires? Oui, pour les restrictions, mais aussi pour la guerre. Et ils ont des tentes là-bas. Donc on va leur donner quelques provisions pour montrer qu'on les soutient, parce que de toute évidence, nous n'aimons pas la guerre. Et ils sont là tous les jours. Ce sont des anti-guerres et on est là pour les soutenir. On va donner des free hugs, c'est une super façon de rencontrer des gens, de donner de l'amour et de faire tomber les barrières. Parce qu'à Londres, les gens ne font pas attention aux autres et c'est chacun pour soi. Donc les free hugs permettent de briser la glace et de rentrer en contact avec les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Parce que j'ai vraiment envie de participer et vous aider. Sois sympa, capte le regard des gens si tu portes pas tes lunettes de soleil, et si quelqu'un n'est pas intéressé, Je laisse tomber. on n'est pas là pour agresser les gens. S'ils refusent, tant pis. Mais la plupart des gens acceptent. Sois sympa. Le tout, c'est de s'amuser. Si tu trouves que tu ne t'amuses pas, c'est que tu ne le fais pas correctement. Bonjour, vous voulez un câlin? C'est gratuit. Qui veut un câlin? Câlin gratuit. Qui veut un câlin gratuit? Allez, vous voulez un câlin, monsieur? Allez, participez avec de l'amour. Câlin gratuit pour tout le monde. Je peux me joindre à vous? On est là pour vous donner des barres de céréales, de la joie et du bonheur. Soyez sympas les uns avec les autres et le monde sera sympa avec vous.
D'où viennent toutes ces marchandises? De différentes sociétés privées à Londres et en Grande-Bretagne. Elles nous donnent des produits et on les distribue. C'est quoi exactement la kindness offensive? C'est expérimenter la pensée positive. Il était temps de créer un nouveau genre d'armée, l'armée de la gentillesse. Une armée qui aide les gens au lieu de lancer des bombes. Nous, on est là pour donner des choses aux gens, aider la communauté et le monde entier. Et quand est-ce que ça a commencé? Le 3 août 2008, avec 3 personnes. Et depuis, on a distribué pour 3 900 000 € de marchandises. C'est énorme. On détient le record du monde de la gentillesse. On a distribué 39 tonnes en une seule journée. C'était une vraie opération militaire. On a fait ça en décembre dernier. Pour Noël? Oui. On a donné un jouet à chaque enfant hospitalisé à Londres. On a distribué 11 à 12 tonnes de nourriture à la soupe populaire. Plein de choses. C'est comme une armée. Rejoignez l'offensive. Soyez sympas les uns avec les autres, avec vous-même, et le monde sera sympa avec vous en retour. Mais vous êtes volontaire ou c'est votre métier? Non, non, non. Ici, tout le monde est bénévole. Et tu fais quoi, toi, dans la vie? Je suis coordinateur d'événements. Il y a des comédiens. Là-bas, le mec habillé en orange qui est responsable du bus, en fait, il travaille pour les transports de Londres. On fait ça pour s'amuser. Vous avez l'air en manque de câlin. Bonjour, monsieur. Je veux juste vous faire un câlin. Mais vous n'avez pas à être là. On s'en va. Mais juste avant, un câlin. Et si je le fais, vous partirez? Mais oui, on s'en ira par là. Oui, je partirai. Merci, monsieur. Encerclons-le. On a le même gilet. On porte des vestes de la même couleur. Un câlin, un câlin, un câlin. Tout le monde est d'accord, regardez. Allez, un autre, un autre. La gentillesse est une drogue. Ça te donne l'impression de te prendre une décharge. Ce que tu vis te donne tellement d'enthousiasme, tellement d'excitation. Et j'ai le sentiment qu'ici à Londres, il y a une génération de trentenaires qui veut prendre possession de sa ville, prendre sa vie en main et dire « Nous voulons quelque chose d'autre ». C'est notre monde, c'est notre ville, c'est notre époque. On en a marre d'attendre que des vieux en costume gris rendent le monde meilleur. On a décidé de le rendre meilleur par nous-mêmes, étape par étape.